Je voulais m'adresser à ces revendeurs de motos au Burkina Faso. Ces revendeurs de motos qui sont au Burkina là. Faites très attention. Les prix des motos au Burkina Faso sont en train d'être revus apparemment. Ouais. La famille, c'est vrai que l'affaire des motos là avec les commerçants là, c'est pas simple. C'est pas simple. Le gouvernement il fait du bon boulot. Il monto ferra au dobora ka point de presque. Qu'on est ministre de commerce ta ka bara lon ka démissionné. Mo wéré bana. Allez le ministre des transports. Monto ferla o. Adamade ibe sekora ibe toto. Nya fa o yana depuis rané te faire kuma monto. Voilà, gouvernement, nous commerçants manieta bruna. Il faut dire que moi ça me déçoit un peu, parce que j'étais déjà en train de voir en tant que e-commerçant comment est-ce que je pouvais profiter de cette situation. J'étais déjà en train de fouiller un peu partout, est-ce que je vais pas découvrir un fournisseur de motos quelque part au Vietnam là-bas qui va me livrer la moto que je vais vendre moins cher, 600 000, pendant que les gens sont à 1 million là. Quand je parle comme ça, vous allez penser que c'est un amusement. Pourtant oui, j'ai effectué réellement des recherches pour trouver des fournisseurs de motos au Vietnam. Donc je voulais sortir dans le dos. Mais bon, je pense que l'affaire est déjà sous contrôle, donc il me faut un autre projet. C'est un choc dans les rues de Ouagadougou. Une décision que personne n'avait vu venir. Et pourtant, elle était nécessaire. Les jeunes, les travailleurs, les mères de famille, tout le monde attendait ce geste. Et il est enfin arrivé. Le capitaine Ibrahim Traoré vient d'annoncer une mesure spectaculaire. La baisse des prix des engins à 2 roues. Oui, vous avez bien entendu. Alors que dans plusieurs pays, les coûts explosent. Le Burkina Faso décide de frapper un grand coup pour le peuple. C'est un soulagement national. Les motos, moyens de transport vital dans le pays, étaient devenus hors de portée. Entre les taxes abusives, les frais d'importation exagérés et les intermédiaires qui gonflent les prix, les engins étaient devenus un luxe. Mais aujourd'hui, le président de la transition dit stop. Désormais, le prix des engins sera régulé, contrôlé, surveillé et surtout rendu abordable. Une décision saluée par la population, comme un geste concret pour la jeunesse et les travailleurs. Ibrahim Traoré montre encore une fois qu'il n'est pas un dirigeant comme les autres. Là où certains présidents laissent faire, lui agit. Là où d'autres protègent les intérêts des commerçants véreux, lui tranche. Le peuple d'abord. Toujours. C'est le mot d'ordre. C'est le moteur de sa transition. C'est la philosophie de son pouvoir. Il ne gouverne pas pour une élite. Il gouverne pour la masse silencieuse, pour les oubliés, pour ceux qui se lèvent à 5 heures du matin pour survivre. Et cette baisse des prix des engins n'est pas un simple coup de communication. Derrière, il y a un plan, un vrai. Contrôle des circuits d'importation, lutte contre la corruption douanière, fin des ententes illégales entre distributeurs. Le capitaine a mis en place une task force spéciale. Des agents infiltrés, des contrôles inopinés, des enquêtes sur les grossistes. Le message est clair. Si tu joues avec le prix des engins, tu joues avec le feu. Mais ce geste va plus loin encore. Il touche à un enjeu crucial, la mobilité. En facilitant l'achat des motos, le président redonne de la liberté au peuple. Liberté d'aller au travail, liberté d'entreprendre, liberté de bouger. Et dans un contexte où l'économie est sous pression, où le terrorisme a paralysé des régions entières, cette mesure redonne du souffle. Elle remet du carburant dans le moteur de la nation. La jeunesse applaudit, les syndicats félicitent. Même les opposants reconnaissent la justesse de l'action. Car en réalité, cette décision n'est pas politique. Elle est sociale, humaine, essentielle. Elle est un acte de solidarité nationale. Elle montre que le pouvoir de Ouaga écoute, agit et anticipe. Ibrahim Traoré ne fait pas de promesses. Il pose des actes puissants, visibles, mesurables. Et cette baisse du prix des engins est une preuve supplémentaire que le peuple n'a pas mis sa confiance entre de mauvaises mains. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. La famille, chez moi ça va. Partagez cette vidéo pour maximum. Je voulais m'adresser à ces revendeurs de motos au Burkina Faso. Ces revendeurs de motos qui sont au Burkina là. Faites très attention. Oui, faites très attention. Parce que le peuple va commencer à se diriger vers vous. Et le peuple va transmettre cette doléance vers le capitaine Ibrahim Traoré. Donc dès maintenant, cherchez une solution. Comment faire pour diminuer le prix des motos? Sincèrement, comment faire pour diminuer le prix des motos? Cherchez la solution dès maintenant. Comment ça se fait qu'une moto qu'on achetait hier à 575 000, aujourd'hui on a 900 000? Comment ça se fait que hier, une moto qu'on achetait à 800 000, aujourd'hui c'est devenu 1 500 000? Qu'est-ce qui se passe au juste? Essayez dès maintenant de s'organiser. Sinon quand le capitaine va mettre sa main dedans là, c'est fini. Beaucoup vont tomber, beaucoup de revendeurs de motos vont tomber. Ça c'est clair. Parce que le peuple va transmettre les cris de cœur au capitaine Ibrahim Traoré.
Les motos, les Cirrus qu'on a acheté à 575 000. Aujourd'hui, il faut 900 000, 950 000. Qu'est-ce qui se passe au juste? Partagez la famille cette vidéo au maximum. Parce que le peuple burkinabé va transmettre les doléances au capitaine Ibrahim Traoré. Le peuple va transmettre les cris de cœur au président Ibrahim Traoré. Et si le capitaine a tourné son visage vers ce problème-là, ça sera réglé. Ne vous inquiétez pas, ça sera réglé. Donc dès maintenant, cherchez une solution pour baisser le prix des motos. Comment on peut aller acheter moto comme cette voiture 1 500 000, 1 800 000. Cirrus même qu'on a acheté hier à 575 000, l'original. Aujourd'hui on a 900 000. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous préviens dès maintenant. Sinon beaucoup de commerçants vont tomber. Yo, la famille, c'est vrai que l'affaire des motos là, avec les commerçants, là, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais vous voyez, dernièrement, il y a des commerçants qui étaient sortis pour parler de demander au gouvernement d'aller un peu, aux autorités d'aller au mollo avec eux parce que le fait de reculer les boutiques, tout, ça coïncide avec une période difficile. Beaucoup se cherchent, il n'y a pas le marché. Puis d'autres même n'ont pas pu se relever après les travaux même qu'ils ont fait. Il y a des boutiques qui sont toujours fermées. Parce que les travaux là, il y a eu beaucoup d'imprévus. Ou que après les travaux, et les clients même ont été détournés par d'autres commerçants. Vous voyez que c'est pas simple. Maintenant avec les motos, vous voyez, moi je suis pas... Moi je peux dire que je suis très libéral dans ma tête. Hein. Je suis pas de ceux qui condamnent ou bien qui crient de joie, qui dansent, qui est content sur le malheur ou bien les problèmes des gens. Parce qu'on peut dire que les commerçants ils sont dans des problèmes actuellement. Voilà. Vous voyez, le commerce, il y a une réglementation bien donnée. L'État même les autorités avaient dit ce qu'il en était, que de ramener au prix, voilà, donner le casque, plein de trucs. Mais je pense que beaucoup sont restés sur le même prix. Beaucoup ont essayé de faire des petites promos, mais c'est toujours loin des prix que l'État donne. Vous savez, il y a plein de petits trucs et que souvent nous on ne comprend pas. Vous voyez, une moto peut être posée, on dit on vend la moto là 1 million, par exemple. Maintenant, vous allez voir la moto est sortie de l'usine. Le message d'Ibrahim Traoré est clair. Vous avez assez profité du peuple. Maintenant, c'est terminé. Pendant des années, les commerçants ont imposé leur prix sans que personne ne bronche. Des motos à plus d'1 million, des tricycles vendus comme des voitures, tout ça au vu et au su de l'État. Mais cette fois, la patience a des limites. Ibrahim Traoré a frappé du poing sur la table. Il a convoqué, averti et enfin sanctionné. Le prix des engins doit baisser, qu'importe la colère des importateurs. Il ne s'agit pas d'un simple discours populiste. Ce sont des actes concrets qui ont été posés. Une réduction des taxes à l'importation a été décidée pour casser les marges abusives. Des inspecteurs sont déployés dans les ports, les entrepôts et les grands marchés pour vérifier chaque transaction. Les commerçants qui spéculent sont mis à l'amende. Certains ont même vu leur licence suspendue. Le régime montre les dents et cette fermeté fait trembler plus d'un. Dans la rue, la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. Les citoyens n'y croyaient pas au début, mais les faits parlent d'eux-mêmes. En une semaine, les prix des motos ont chuté de près de 100 000 francs. CFA dans certaines zones. À Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, dans les grandes villes comme dans les petites localités, le peuple commence enfin à respirer. Ce que beaucoup pensaient impossible devient réalité. Mais cette guerre contre l'exploitation ne fait que commencer. Ibrahim Traoré l'a dit. Il ne s'agit pas d'une mesure temporaire, mais d'un nouveau modèle économique. Un modèle qui place l'homme au centre, qui ne tolère plus l'enrichissement sans cause, qui protège les plus faibles contre les puissants. Le Burkina Faso entre dans une nouvelle époque où l'État ne ferme plus les yeux, où les abus sont corrigés. Face à cette détermination, certains commerçants ont tenté de résister. Menaces de rupture de stock, discours de victimisation, campagne sur les réseaux pour dénoncer une prétendue dictature économique. Mais rien n'y fait. Le président est droit dans ses bottes. Il sait que derrière chaque moto vendue à prix juste, c'est une famille qui peut travailler, un jeune qui peut se déplacer, un étudiant qui peut aller en cours. Il ne recule pas. D'ailleurs, d'autres pays voisins observent la scène avec attention. Plusieurs analystes saluent cette audace. Le Burkina est en train de bâtir une économie souveraine, disent certains. Et cette guerre contre les profiteurs devient un symbole de résistance panafricaine. Ce que fait Traoré aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État n'ont jamais osé le faire. Le peuple n'oubliera pas. Les commerçants, eux, sont forcés de s'adapter. Certains baissent les prix, d'autres revoient leur stratégie. Les anciennes pratiques s'écroulent peu à peu.
Une page est en train de se tourner. Le marché des engins ne sera plus jamais comme avant. Et derrière cette transformation, il y a un homme, un seul, Ibrahim Traoré.